Et salut à tous et toutes les 82, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars où je vais tout simplement, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour ceux qui n'auraient pas vu de vidéo sur YouTube, de youtubeurs, moi pour ma part j'ai regardé une vidéo d'un youtubeur américain pour avoir les maps, même j'en ai vu plusieurs qui avaient déjà, donné les maps du défi de griffe, hein, le défi de griffe qui arrive quand même dans 1 jour et 20 heures, donc je vous donne les maps maintenant et ce que moi je considère comme bon au niveau de la compo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sans oublier d'aller suivre mon Instagram si vous voulez, de rejoindre nos serveurs Discord. Bref, tout est en description, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous oubliez quelque chose. Et je profite de ce début de vidéo pour vous montrer le fait que je suis passé Diamant 1 en Coupe Star avec l'aide de Toddy et Tetunox, je crois c'est ça son pseudo. Je crois qu'il... Ouais, non, il est plus connecté, c'est pas grave, je crois que c'est ça. Voilà, donc on a fait les 2 dernières games, c'est allé assez vite, vous voyez. On a commencé par la map Bruissement, vous voyez, c'était, vous savez, c'est une map avec les buissons jaunes, où il y en a un peu partout. On avait des bonnes compos à chaque fois, vous voyez, je faisais clignoter, parce que j'ai été chef d'équipe, je faisais clignoter les brawlers pour leur dire quoi prendre quand c'était des maps que je maîtrisais. En l'occurrence, ça, c'est des maps que je maîtrise, donc tout va bien. Mauvaise nouvelle pour nous, mauvaise nouvelle pour le défi de griffe, franchement, il va être compliqué. Il va être compliqué, je vais vous dire dans un instant pourquoi. Déjà, il y a vraiment 15 victoires. C'est pas comme l'autre fois où il y avait marqué 15 victoires pour une méga boîte et que finalement ça s'est transformé en 12. Il y a vraiment 15 victoires sur ce défi et des maps que l'on ne connaît pas beaucoup. Enfin, 2 maps toutes nouvelles, assez bizarres. Je vais vous montrer pourquoi. Et des maps après que moi, de mon côté, j'aime pas trop. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc, le défi de griffe, vous avez droit à 3 défaites. Oui, 3 défaites comme en championnat, c'est assez sale. Vous aurez le droit d'acheter 3 défaites supplémentaires. Par contre, elles vont être vraiment chères. C'est pas comme le défi de Dynamite PSG où c'était 20 gemmes ou 30 gemmes, je ne sais plus. J'en ai même pas eu besoin, moi, pour ma part. Mais non, là, ça va être 59 gemmes pour acheter la première défaite, 69 gemmes pour la deuxième et 79 gemmes pour la troisième défaite. C'est quand même énorme, je trouve, pour genre... Après, c'est un brawler, hein. Faut voir les choses en face. C'est quand même un brawler gratuit. Bon, on a eu Edgar et Stu il y a pas longtemps. Griff, ça commence à faire beaucoup, d'autant plus que le brawler en soi est assez cheaté quand il est pouvoir 10. Donc à mon avis, il va être très méta, il va se faire nerf au niveau de son ulti. Donc c'est parti, je vous donne les maps. J'ai fait un copier-coller dans mon comment ça s'appelle. Donc voilà. Au niveau de Jhin, la méta a complètement changé. Je ne sais pas pourquoi on a au plus de Jhin dans les games. Genre maintenant il y a du Frank, il y a du Stu, il y a du Surge, il y a un peu de tout, vous voyez. Il n'y a pas forcément vraiment de tout, mais genre il y a 2-3 Jhin par game. Donc ça m'a compliqué les choses, vous voyez, je ne l'ai remonté que de 25 trophées, ce qui au final, bah c'est bien parce que ça me fera descendre que à 900 trophées. Donc on passe aux maps qui vont être tout simplement dans le défi. Donc je vais vous dire pourquoi je ne les aime pas. Donc pour le défi de griffe, comme vous pouvez lire, la première map c'est le tir au but. Alors la map tir au but, donc déjà ça va commencer sur du Brawl Ball. Le Brawl Ball, à la limite, en fait, ce qui est bien, c'est que ça peut être cancer, comme ça peut ne pas l'être. Et comme vous savez, les premières victoires en général, il y a souvent ou des bots ou genre des mecs à 5000 trophées qui jouent comme des nuls. C'est vraiment sur la fin que ça va être compliqué. Et je pense que c'est sur la fin qu'il y aura les maps entre guillemets un peu plus faciles. Donc tir au but, vous voyez, c'est cette map. Moi, sur cette map, je verrai une Emery, clairement. Pourquoi pas un Karl ou un Stu. J'ai même Mortis et Colt, vous voyez, des brawlers comme ça. Je sais qu'en Coupe Star... Alors, d'où je sors ces trucs de... D'où je sors ces statistiques, bah, je me suis beaucoup entraîné en Coupe Star, c'est pour ça que je suis passé Diamant 1 d'ailleurs. Et j'ai vu un peu les tendances, puisqu'en fait ce sont des maps qui sont en Coupe Star, pas pour les 2 nouvelles. Je vais vous montrer pourquoi après. Alors là, déjà le chat il s'est effacé, c'est bizarre. Voilà, on va le remettre là. Donc moi, clairement, je verrais déjà une Emery et peut-être une Tara aussi, de toute façon, en Brawl Ball, à peu près, quelle que soit la map. Emery, Tara, c'est toujours bienvenu. Tara qui est assez fort en 3v3 de toute façon.
en Razzia Gem, c'est assez fort. En zone réservée, ça peut l'être aussi dans certaines maps. Alors ça dépend des maps bien sûr, mais en Brawl Ball, Tara c'est à peu près tout le temps un peu cheaté. Emery c'est pareil, et pourquoi pas Ambre aussi, donc à voir entre Ambre, Colt ou Mortis, ou même Stu, ça dépend de vous, ça dépend de qui vous jouez le mieux. Pour ma part, je pense que je vais peut-être prendre Ambre ou, voilà, ou Tara ou je ne sais quoi. Pour la deuxième map, ça sera du braquage. Le braquage, c'est la map arrêt au stand. Donc vous savez, la map où avant il y avait une technique avec Gaël, quand son trampoline n'avait pas été nervoyé, de mettre son trampoline à peu près au niveau des cactus et de jump directement avec un bull et un spike et de détruire la caisse pour faire des games de 10 secondes et monter hyper rapidement. C'était beaucoup trop cheaté, bien entendu. Donc ne prenez pas Gaël juste pour le fun, ça va servir à rien. Non, là clairement il faut un lanceur. Prenez Bartaba ou Dynamike. Dynamike, prenez son deuxième Power Star parce que le but c'est de faire des dégâts. Si vous voulez gagner le défi, le but c'est pas de jouer en mode propre. Vous jouez sale, vous vous en foutez. Au moins, si vous gagnez, vous aurez le brawler quoi. Après, à vous de voir. Mais moi, clairement, je vous conseille jouer le plus sale possible. Un bull, j'ai vu que je pensais pas que ça pourrait être efficace parce que y a mon coéquipier là, il a choisi en Coupe Star bull. Je me suis dit mais il se fiche de moi ou quoi? Non, pas du tout. En fait, il est resté pas mal en défense et ça a permis que nous on puisse tranquillement aller gratter sur le coffre, puisque tout simplement les adversaires voulaient tenter du coup de mettre des dégâts sur notre coffre, mais ce n'était pas possible parce que bull, c'est assez fort. Alors, contre un lanceur, vous voyez, imaginons qu'il y a un lanceur en face de nous, un Bartaba ou un Dina. Le Bull, il va pas pouvoir faire grand-chose parce que le Dina, il va courir derrière, sachant qu'il a la vitesse de Primo. Donc, il faut quand même que le Bull ait un ulti pour casser le mur et pouvoir attraper le Dina, ou s'il y en a un, ou autre chose. Hein. Ça peut être une Wally. Wally, c'est hyper chiant, surtout avec son mur. Vous voyez, il suffit qu'elle bloque l'une des deux entrées. Et là, vous êtes vraiment dans la merde. Voilà, troisième map, c'est vraiment la map que je redoute le plus, je sais pas pourquoi, c'est une map de siège, c'est une nouvelle map assez vraiment chelou. Voilà, la map attaque d'assemblage, vous voyez, il n'y a absolument aucun bush, pas d'eau, rien du tout, il y a juste des murs. Donc en fait déjà, Rosa qui pourrait être forte dans certaines maps de siège va se révéler totalement inutile, hein, puisque il n'y a aucun bush, elle ne peut ni régène ni activer son deuxième gadget, donc ça ne servirait à rien. Alors oui, je vais la sélectionner. Je sais vraiment pas trop qu'est-ce que les gens vont jouer. Moi je verrai des long range, hein, comme l'ont proposé certaines personnes, donc des trucs du... Alors, il y en a qui disent que Stu c'est bien. J'ai tenté Stu plusieurs fois dans les maps de siège en Coupe Star. C'est plus aussi méta qu'avant. Hein. Je suis désolé, mais le fait qu'il se soit fait nerf et sur son attaque et sur ses points de vie et sur le fait qu'il ne pousse plus. Vous voyez, quand il fait son ulti, du coup, c'est plus un counter de Billy et de Frank. Résultat, il a perdu un peu toute sa puissance, le pauvre Stu. Du coup, je pense qu'il va se révéler un peu inutile. Non, moi, je verrais clairement de la Jessie, de la Belle et pourquoi pas un troisième brawler genre Ambre ou Ricochet, vous voyez. Un truc comme ça. Retenez bien l'incompant. Moi c'est un mélange de mes idées et de ce que je vois sur... parce qu'il y a ce que je vois et il y a ce dont je suis d'accord. Votez pour votre... Ah d'accord. Oh, ça m'intéresse. Ça, je pense que ça veut dire, tiens, ça, on peut en parler aussi. Vous votez pour un mode, le mode qui sera le plus voté deviendra permanent, certainement. Votez le basket brawl, s'il vous plaît, ou le volley brawl, je m'en fous. Ne votez pas le roi du trophée, sérieusement. Le roi du trophée, le mode, il pue. Genre, il est vraiment trop conservé. Voilà. En tout cas, on passe. Alors, bonne nouvelle, il n'y a pas de zone réservée pour ceux qui ont horreur de la zone réservée. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas et le siège et la zone réservée. C'est les deux modes les moins joués de Brawl Stars selon les statistiques. Le mode le plus joué étant le survivant duo, ensuite le Brawl Ball, ensuite le solo. Il n'y aura pas de zone réservée, mais qui dit pas de zone réservée dit forcément siège. Hein. Donc, pas de zone réservée, il y a quand même du coup les deux autres modes. La prime, c'est la map millefeuille. Alors celle-ci, je la maîtrise un peu mieux, c'est pour ça que je vous dis, ils ont gardé le meilleur pour la fin. Donc est-ce que le fait de mettre les maps difficiles au début, ça va être plus simple puisqu'on va avoir des bots ou vous voyez, des mecs un peu vraiment nuls, je ne sais pas. Enfin, du moins je l'espère, puisque nous, tout ce qu'on veut, c'est gagner le défi de griffe. Il faut être prêt à dépenser, comme je vous ai dit, 209 gemmes au total. Si vous n'arrivez pas à faire le défi, si vous voulez acheter 6 défaites au total, enfin genre 3 défaites supplémentaires par rapport aux 3 défaites qu'on vous a données.
Donc la map Millefeuille, la voici. Perso, j'ai très très longtemps joué Prime parce que c'est une très ancienne map. J'ai très longtemps joué Penny dans cette map avec son mortier. Vous voyez, vous mettez son mortier derrière un mur dans le bush et c'est hyper cancer. Vous prenez le deuxième Power Star, bien entendu. Et le deuxième gadget, c'est hyper cancer. Monsieur M, pareil, les petits pingouins qui viennent chercher partout dans les bush, c'est insupportable. Ça, c'est assez fort. Brock, Polly, on en voit très souvent. Tout ce qui est sniper spécialisé, genre Bell, BA, Polly, Brock, bah voilà, tout ça, c'est assez fort. Donc, à voir ce qu'il faut faire comme combinaison. Ne prenez pas de tank. Je vois pas ce qu'un tank pourrait faire là-dedans. Je sais que j'ai vu des primos des fois en Coupe Star, bah on les dégommait. Hein. Clairement, le primo il peut pas faire grand-chose. C'est pas parce qu'il charge son ulti en se prenant des dégâts. C'est pas parce qu'il est méta en solo, en brawl ball, tout ça que dans cette map il est hyper fort. Faut pas non plus exagérer. Et la dernière map c'est le Razia Gem. Alors j'ai mis. Pourquoi il y a un A? Je ne sais pas. Mais la dernière map, de toute façon, je les ai en mémoire, donc voilà. La dernière map Razia Gem, voilà, c'est la map. Alors non, c'est pas celle-là du coup. Voilà, Angle aigu, c'est une nouvelle map aussi. C'est pour ça que je redoute en fait la map de siège et la map de Razia Gem, qui sont deux nouvelles maps au final. Donc là-dedans, bah, de toute façon, qui dit Razia Gem dit Jhin, Tara, Emery ou alors Jhin, Tara. Ambre ou un truc dans le genre. Vous voyez, c'est genre moi perso, je verrais alors du Jhin, du Tara, c'est sûr parce que Tara ça sauve toujours le gameplay. Vous voyez, au cas où il y a les adversaires qui ont les gemmes. Je sais pas si vous avez vu beaucoup de funny moments, enfin je sais pas si ça vous est arrivé en game à vous aussi. Très souvent la Tara peut faire un nettoyage, l'ulti étant vraiment très puissant. Les ennemis ont les gemmes. Vous les grappez, vous les grappez, vous ulti sur les ennemis, si tant est que vous les trouviez, donc faites gaffe, hein. Vous voyez à peu près les buissons où peuvent se cacher les ennemis, donc vous voyez le buisson en haut à droite, il peut très bien que vous cachez-vous, pas dans le buisson en haut à droite, mais je pense que les ennemis ils vont faire ça. C'est un conseil parce que là, enfin vous du coup ça sera en bas à gauche, logiquement, mais ne vous cachez pas là-dedans parce que vous allez vous faire encercler. Et s'il y a une Tara, une Belle ou un truc de contrôle de zone, ils vont tout simplement vous dégommer, prendre les gemmes et ça sera la partie perdue. Donc là, ça va être la réaction des ennemis de se cacher, vous voyez, dans le bush, tout en haut à droite pour vous, puisque du coup, vous allez être l'équipe bleue. C'est logique, les maps de 3v3 sont symétriques. Mais vous, cachez-vous dans un autre bush à côté du mid, ou alors vraiment, vous voyez, sur le côté, parmi les bushs sur le côté, et défendez bien. Un conseil en Razia Gem, partagez les gemmes à 2 joueurs uniquement, pas à 3. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un troisième joueur qui défende. Au prix de sa vie, on s'en fout, il n'a pas de gemmes sur lui, il peut risquer sa vie, c'est pas grave. Donc à la limite, vous voyez, si vous prenez Arcade, ça peut être assez fort aussi, puisque avec sa téléportation de la tourelle, il peut mettre assez. Déjà, la tourelle peut faire des dégâts. Alors, prenez la vitesse, malgré le fait que ça ne booste que de 35%. Prenez la vitesse, je vous assure, c'est beaucoup mieux. On est en Razia Gem. Le but, c'est de se dépêcher quand on a les gemmes, de fuir, de revenir le plus près possible de votre endroit de spawn. Si jamais vous faites kill, bah, y a quelqu'un qui. Il y a votre coéquipier qui spawn et qui peut éventuellement récupérer les gemmes. Donc, clairement, utilisez la téléportation et le deuxième Power Star qui donne la vitesse, et prenez environ 5-6 gemmes avec Arcade si vous prenez la compo Arcade Tara Jhin. Et la Tara, faut qu'elle prenne environ, vous voyez, 3-4 gemmes, et la Jhin elle reste pour, vous voyez, faire repousser les ennemis avec son attaque assez spéciale, vous voyez, qui se divise en plein de petits. Alors 975, ah non, 875, j'ai eu peur. Oui, donc l'attaque de Jhin qui se divise en plein de petites attaques qui font environ 252 dégâts, ça permet de maintenir à distance et de gratter de la vie sur les adversaires. Voilà, en tout cas, là je vous ai donné les maps pour le défi et ce que je pensais au niveau des compos. Dites-moi si vous avez d'autres idées de compos, n'hésitez pas à me les dire, je suis preneur, hein. J'ai pas dit que mes compos étaient forcément toutes parfaites, alors je sais quand même que j'ai un minimum raison, hein. Je vais pas vous dire en Razia Gem, prenez, je sais pas moi, prenez, j'ai même pas d'idée sur qui ne pas prendre. Ne prenez pas Shelly par exemple, voilà, ne prenez pas Shelly ou ne prenez pas Daryl en Razia Gem. Ou alors, ou je m'y connais pas, ou voilà. Le but, c'est vraiment de prendre les brawlers du méta, les brawlers forts. Les brawlers en fait où vous n'allez pas galérer, hein, tout simplement. Voilà, donc dites-moi si vous êtes chaud pour faire le défi. J'espère que vous avez des mates random interdits.
Faites-moi le plaisir de ne pas jouer en random, ça ne sert strictement à rien, vous allez vous faire défoncer parce qu'il y aura en face... Là, on parle d'un brawler, hein, donc les gens, ils vont être encore moins tolérants, vous voyez, encore plus chauds qu'un défi normal ou un défi du championnat. Les défis du championnat, il y en a tous les mois. Les défis avec un brawler à la clé, bah, c'est le premier. Donc là, les gens, ils vont jouer vraiment leur vie. Il n'y aura pas de cadeau possible, à mon avis, hein. Clairement, là, ça va être plus compliqué. Donc c'est pour ça que je vous conseille aussi de jouer ou la nuit pour ceux qui peuvent. Alors, ne faites surtout pas le défi quand il sort. Ça, c'est un conseil que je retrouve souvent sur toutes les chaînes YouTube. Je le sais moi-même. Faites le défi si vous êtes un adulte, si vous pouvez jouer la nuit, si vous n'avez pas un boulot ou je ne sais quoi qui vous empêche de faire ça. Jouez la nuit, clairement. Il y aura moins de gens. Pour moi, un conseil, jouez le dimanche pendant la nuit, pas le samedi. Parce que le samedi, justement, sachant qu'il y a plein de gens qui donnent des conseils pour jouer la nuit, jouez le dimanche la nuit, vous voyez. Le samedi, tous ceux qui vont l'avoir fait, les pros, ils vont le faire le matin. Tous ceux qui vont le faire tranquillement, vous voyez, qui sont pas très forts mais qui sont assez sûrs d'eux, ils vont le faire l'après-midi. Et tous ceux qui veulent tenter de le réussir en suivant le max de conseils sur YouTube, ils vont le faire le samedi, la nuit. Donc clairement, attendez dimanche la nuit ou alors même lundi matin à quelques heures avant la fin du défi, comme l'avait proposé Léopold dans sa vidéo. Je vous invite à aller check sa chaîne en description. Il fait du très bon contenu. Voilà, donc moi pour ma part, je pense que je vais le faire. Alors il faudrait que mes mates soient disponibles la nuit. J'espère en tout cas. Surtout, ne le faites pas En plus, je raconte n'importe quoi moi du coup. Il va durer 3 jours, donc ne le faites pas la nuit du vendredi. Vous pouvez à la limite le faire la nuit du samedi ou la nuit du dimanche. Voilà. À vous de voir, ça dépend des... Vous pouvez très bien avoir de la chance, hein. Alors, le faire le vendredi, quand ça vient de commencer, vous pouvez très bien réussir, je n'ai pas dit le contraire, mais ça augmente vos chances de tomber contre des joueurs du type Equac. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le fait de vous connaître toutes les compos si vous ne les connaissiez pas et si vous ne connaissiez pas les maps. On se regarde une petite game de mon replay voilà, sur la Berlin Fall, vous voyez, on était tombé quand même contre une ambre, j'avais peur qu'elle me fasse du sale. Donc on va voir comment on s'en sort. Alors à la limite, voilà, donc là, vous voyez, je lui ai demandé de prendre... Alors là, j'étais pas content parce qu'on avait perdu bêtement, ils avaient pris les gemmes parce que, vous voyez, il avait tendance à... Doddy, là, avec sa Wally, à se laisser emprisonner par le train, là, le train avec les gemmes qui fait 2000 de dégâts toutes les demi-secondes. Si vous restez dedans, c'est-à-dire il vous kill, hein. Il vous kill en moins de 2, c'est assez pénible. Oui, là, je pense que clairement, on les maîtrise totalement. Bah, moi, c'est pour ça que je vous donne des compos pour le Razia Gem, hein. Emery, Tara, vous voyez, ça revient un peu tout le temps. Alors, pourquoi Wally? Parce que là, clairement, le train, si jamais vous... Et voilà, aussi, le mur. Mettez un mur dans cette map, bien sûr, en Cool Star, ça c'est un petit conseil. Mettez un mur, voilà, là où passent les brawlers, vous voyez, c'est hyper cancer. Déjà, la Ambre, elle a raté son ulti, elle a flambé personne. J'ai pu partir à temps, vu que j'avais quand même 4 gemmes. Et donc, clairement, mettez un mur, vous voyez, elle n'était pas contente du tout. C'est normal. Et là, voilà, il y en a un qui va avoir tendance à faire une erreur, c'est de se faire piéger par le train au bout d'un moment. Voilà, donc une fois que en Razia Gem, dans la map du défi de griffe, vous avez les gemmes. Si vous voulez le défi, si vous voulez le brawler, sachant que c'est le dernier événement, le Razia, ne trollez pas. Bon, là, vous voyez, il a troll un peu. Surtout s'il y a une Jean en face, ne trollez vraiment pas. Si ça se trouve, elle va sortir d'un buisson, elle va vous grab. Il y aura une Tara derrière, elle va vous défoncer. Voilà. Bonne chance à tous pour le défi. Demain, on se retrouve pour peut-être une autre vidéo sur mon casier d'emotes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent ça. Alors, j'ai vu quelques commentaires qui me demandaient ça. Et on me demande ça aussi en privé. Hein. Dans Brawl Stars, c'est vrai que les gens font des défilés, font des... Comment on appelle ça? Où ils montent leur casier de skin, mais pas forcément leur casier d'emotes. Et au niveau des emotes, j'en ai pas mal. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si mon contenu vous plaît. On se retrouve demain pour la vidéo, du coup, comment on appelle ça?
du casier d'emote et pourquoi pas du skin. Je pense que ça fera peut-être un peu long, puis j'en ai publié une il n'y a pas longtemps, donc on attendra un peu. Et après-demain, je vous parlerai du défi de griffe encore, puisque si vous voulez le réussir, écoutez un max de conseils, allez chercher sur YouTube un max de conseils pour le réussir. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Bonne chance à tous pour le défi. On se retrouvera quand même demain. J'aurai l'occasion encore de vous souhaiter bonne chance avant. A plus pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes.